Antennes GSM, portables, Wi-Fi, toutes ces technologies sont responsables de ce que l'on appelle la pollution électromagnétique. Alors même si il n'y a pas de consensus scientifique sur le danger des ondes, le risque existe bel et bien, notamment pour les enfants. Le gouvernement wallon planche donc sur un nouveau décret qui sera plus contraignant. Hugues Angot. Ces sites, avec plusieurs antennes GSM, on en dénombre près de 4500 sur toute la Wallonie. Actuellement, dans le sud du pays, l'émission de chaque antenne est limitée à 3 volts par mètre. Mais cette norme est-elle suffisante pour prévenir tout risque sur notre santé? En commission au Parlement wallon, des experts ont été auditionnés cette semaine pour tenter d'y voir plus clair. Les avis sont divergents, il n'y a pas de consensus scientifique. Mais le risque est bien réel, notamment pour les enfants. Je pense en long terme, on n'a pas la certitude que ce n'est pas un risque. Donc on doit tenir compte que ça peut être un risque. Et je voudrais dire aux politiciens, faites attention, prenez les mesures qui sont importantes pour les risques en long terme. Le soin que l'on met à protéger les enfants de ce type de situation doit vraiment augmenter. On n'est pas assez prudent. Un des problèmes, je trouve, c'est que pour le moment, on augmente les puissances et on augmente la variété des expositions. Et là, je trouve qu'il faut mettre une limite. Faut-il imposer des normes plus strictes? L'enjeu est capital. À ces auditions, on retrouve donc des représentants d'opérateurs et des associations qui luttent contre la pollution électromagnétique. Du côté des parlementaires, on se dit conscient du problème. On doit aujourd'hui bien mesurer quelles sont les conséquences de ce qu'on accepte aujourd'hui. Je ne voudrais pas que dans 5 ans, dans 10 ans, on ait un syndrome comme celui de l'amiante, où on n'aurait pas été assez prudent aujourd'hui. On n'informe pas les gens correctement, on n'attire pas leur attention sur les risques de l'usage du GSM, d'autres technologies. On a même pour l'instant un développement de systèmes sans fil, téléphone DECT ou Wi-Fi, dans les crèches, dans les écoles, dans les hôpitaux. Plus de sensibilisation, de nouvelles normes, un nouveau décret sur la question est attendu dans les mois à venir.